Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je suis le frère Berlon Lishindinga. Assieds-toi et écoute. J'aimerais parler d'une thématique quand même importante. C'est simple, apprenons de la nature. Parce que vous savez que nous pouvons apprendre de n'importe quoi. Nous pouvons apprendre des personnes, nous pouvons apprendre des circonstances, nous pouvons apprendre des choses. Et donc, ici, vouloir enseigner ou apprendre de la nature signifie procéder par une méthode d'enseignement par analogie. Une méthode d'enseignement par analogie. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on peut apprendre de plusieurs manières. Il n'y a pas une manière fixe, une manière bien définie, une manière unique par laquelle nous pouvons apprendre. Et donc, c'est quoi un enseignement par analogie? Un enseignement par analogie est une méthode pédagogique qui consiste à expliquer un concept inconnu en le comparant à un concept familier. Ça veut dire que vous prenez quelque chose dont vous avez l'habitude, que vous maîtrisez bien, pour expliquer aux gens une vérité qui est un peu transcendante. Ok? Souvent, quand on parle de la parole de Dieu, ce sont des vérités qui sont transcendantes, qui dépassent, par exemple, notre entendement. Pour faciliter la compréhension, on prend les choses de tous les jours. Je vais m'amuser quand même avec cette anecdote. Je me rappelle pendant le mariage d'un de mes grands frères. Lui, c'est un architecte. Pour exprimer son amour à sa femme, il a utilisé des termes qui ont un lien direct avec son métier, justement pour montrer à quel point sans sa femme était, sa femme qui était comme cette personne-là qui apportait de l'équilibre dans sa vie. Surtout dans le domaine de l'amour, on rencontre ça tout le temps, où le menuisier peut utiliser ce qu'il y a dans son métier, le mathématicien, bref, j'en passe. Donc ici, l'idée est d'utiliser des similitudes entre deux situations ou objets pour faciliter la compréhension. Donc enfin, on fait une sorte de parallèle entre deux réalités différentes, mais qu'on peut concorder le sens pour que on puisse mieux véhiculer certaines vérités. Voilà pourquoi vous verrez en mathématiques, par exemple, pour expliquer les fractions aux élèves, on peut les comparer à une pizza coupée en parts. Les professeurs, surtout en Occident, ils peuvent utiliser, vous savez que les enfants aiment les pizzas, comprennent mieux, ils prennent les pizzas pour expliquer les fractions. En gestion, par exemple, comparer une entreprise à un corps humain. La direction est le cerveau, les employés sont les membres, les finances sont le sang qui circule. Vous voyez ça? Donc, on prend ce qui est biologique, on prend des vérités qui sont biologiques, des réalités qui sont biologiques, des parties de la biologie, pour expliquer des domaines en matière d'entreprise, pour expliquer comment l'entreprise fonctionne. C'est ça qu'on appelle enseignement par analogie. Je vais clôturer par exemple en droit. Pour expliquer la hiérarchie des normes, on peut la comparer à une pyramide où la constitution est au sommet, suivie des lois, puis des règlements. On prend une pyramide, la pyramide égyptienne, justement pour montrer que ce qui est plus haut, la constitution est plus haute et les autres qui sont suivis. Donc c'est une méthode qui est courante. Nous n'inventons pas ici. C'est quelque chose qui se fait déjà. Alors, pourquoi enseigner par analogie? Pour faciliter la mémorisation, bien sûr. Vous savez, l'enfant que tu exposes les pizzas à un enfant, facile. Il comprendra, il va mieux mémoriser avec ça parce que ça donne une sorte d'image dans son cerveau pour qu'il comprenne. La deuxième des raisons, c'est pour rendre les concepts abstraits plus concrets. Ça veut dire les vérités qui sont difficiles, qui sont inconnues, on les rend plus faciles à comprendre. En fait, pour engager l'apprenant, donc vous qui me suivez, en stimulant son imagination, en stimulant son imagination. Vous savez, comme j'ai dit, c'est pas une méthode que nous inventons. Dans les évangiles, Jésus-Christ a beaucoup usé de cette méthode pour enseigner. Il était et il restera un parfait pédagogue. Vous voyez, il employait des paraboles. Les évangiles sont remplis des paraboles de Jésus-Christ. Ils sont remplis de paraboles, justement. Il se servait des réalités qui sont physiques
afin d'expliquer les vérités et principes spirituels. Ouais. Par exemple, pour dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire, il prend l'image du cep et des sarments. Et donc, de manière physique, de manière réelle, telle que les cèpes et les sarments fonctionnent, si on détache les sarments du cep, ça ne peut pas porter de fruits. Il dit de même, si vous n'êtes sans moi, vous ne pouvez rien faire. De même que les sarments, s'ils ne sont attachés au cep, ne peuvent porter du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il prend plusieurs paraboles pour expliquer. Et la Bible nous le dit même, je crois dans le livre de Proverbes, où on nous exhorte à aller vers la fourmi. Nous les hommes, à aller vers la fourmi, paresseux, à aller vers la fourmi, essayer de voir comment la fourmi travaille. Ce sont des méthodes par analogie. Nous n'inventons absolument rien. Donc, vouloir enseigner par analogie, c'est imiter Jésus-Christ. Ceux qui choisissent d'enseigner par analogie en s'inspirant des vérités naturelles et de la vie de tous les jours ne sont pas moins spirituels. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins inspirés ou qu'ils n'écoutent pas assez Dieu. Parce que souvent, j'ai entendu les gens critiquer des prédicateurs, des enseignants de la parole qui se servent très souvent des vérités sociales pour véhiculer un message de l'évangile. On leur dit qu'ils ne sont pas assez inspirés ou sont des personnes qui ne font que finir dans la vie des gens et ils n'ont pas de profondeur dans la parole. C'est faux. C'est faux. On peut s'inspirer des faits sociaux afin de véhiculer les messages. Tu peux regarder les faits sociaux et Dieu te parle au travers de ces faits afin de véhiculer un message. Donc, arrêtons d'accuser, arrêtons de jeter les pierres sur toutes ces personnes qui choisissent d'enseigner par analogie. Ils ne sont pas hors de la norme. Jésus-Christ enseignait de cette manière pour que la compréhension soit donnée à tous, même aux enfants de comprendre. Il est écrit dans Job 33, le verset 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. » Ah oui, parce que vous disiez que j'ai assez parlé, je ne me suis même pas inspiré de la Bible. Ça, c'est Job qui parle. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière. Dans le contexte, on peut le dire, Dieu enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Nous voulons que ce soit toujours... il est écrit, c'est l'histoire de Lazare, tout ceci, cela. Mais lorsqu'on peut dire l'histoire d'un homme qui est dans notre... Voilà, un contemporain pour son esprit, on a l'impression que ça vient pas de Dieu. Non, c'est faux. Au travers de la vie d'un homme, de nos contemporains, des réalités contemporaines, Dieu peut nous enseigner. Ça peut véhiculer beaucoup de messages. Donc, selon les propos de Job, ces propos qu'on vient de lire, nous devons comprendre que Dieu dispose de plusieurs moyens pour enseigner. Alors, ne le mettons pas dans un cocon. Ne limitons pas Dieu dans une manière, dans une forme d'enseignement. Ne vous dites pas que si quelqu'un s'inspire des faits sociaux, s'inspire de la nature, s'inspire des objets, de comment les objets fonctionnent, que c'est pas Dieu. C'est faux. Dieu peut utiliser TikTok, il peut passer par Facebook. Comment TikTok fonctionne, même par cette application, Dieu peut nous accorder un enseignement. Il n'existe point une voie unique par laquelle Dieu passe pour nous enseigner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, ainsi, s'intéresser aux objets, même bâtis des mains d'hommes pour comprendre des vérités bibliques, ne constitue pas des enseignements moins inspirés ou fantaisistes, pire encore, des enseignements mystérieux. Si quelqu'un s'inspire de la bouteille d'eau, des réalités, par exemple, boire, comment c'est conçu pour expliquer des vérités bibliques, ne dites pas que la personne est moins inspirée. Ne dites pas non plus que la personne s'en sert pour juste impressionner ou ce sont juste des fantaisies ou ce sont des enseignements mystiques. Il n'y a rien de mystique. On peut se servir du fonctionnement de tous ces objets, même quand c'est un homme qui l'a bâti. N'oubliez surtout pas que l'intelligence vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Au travers des objets, on peut apprendre beaucoup de choses. Dans sa sagesse divine, Dieu est capable de nous apprendre au travers de n'importe quoi. Tout élément qui existe dans la nature, dans notre environnement, peut être porteur d'enseignements puissants qui peuvent changer à tout jamais nos vies. Je l'ai dit, une feuille de papier, un stylo, au travers d'un stylo,
on peut avoir tout un message parce qu'on a observé le stylo, parce que le stylo renvoie à plusieurs messages. Et donc, si un prédicateur ou un homme de Dieu, un frère de l'Église se sert du stylo, s'inspire du stylo pour véhiculer un message, ne dites pas qu'il est moins inspiré. Parce qu'au travers de ça, Dieu peut véhiculer justement un message. Il s'agirait alors d'avoir une intelligence renouvelée, un cœur disposé et une compréhension large afin de bénéficier de tous ces outils enseignants. Voilà, je dis outils enseignants parce que tout ce que nous avons dans notre environnement peut servir d'enseignement. Là, on parle que des objets, il y a même des circonstances, il y a des temps qui peuvent nous servir d'enseignement. Il était donc pour nous important de bâtir ce cadre de compréhension parce que ce que nous dirons dans les jours qui vont suivre ira largement dans ce sens. Nous sommes convaincus par le Saint-Esprit que nous pouvons apprendre de tout ce qu'il y a dans notre environnement. Et au travers des histoires ou même des objets, des courts récits de la Bible, nous allons nous arrêter sur certains objets, sur certains dispositifs, peut-être même les circonstances, afin de tirer des leçons qui vont nous servir. Alors, quand nous parlerons de ces choses, ne nous traitez pas de mystérieux, ne nous traitez pas des enseignants fantaisistes. Non, au travers de ces choses, Dieu peut nous apprendre. Retenons donc que Dieu peut nous enseigner par toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.